de lui. On est d'accord. On attaque Dionko ici juste parce qu'elle a dit Mamadi président. Le gars, il reconnaît Mamadi. Il le reconnaît. Il parle de réconciliation, de négociation autour de la table de négociation. C'est ce que vous voulez demain. Mais Léon, donc c'est ça la logique des Guinéens. Je vous ai dit que il y a deux sortes d'opposition dans cette affaire-là. Et les opposants qui commencent Mamadi maintenant. Léon. Qui donc Mamadi, à travers cette élection, le blanchissent maintenant, qui le reconnaissent maintenant comme président. Mamadi va libérer des prisonniers politiques si d'autres vont le suivre. Je vous assure, cela va se lever à minuit dans ce pays-là. Mais Léon, si. Vous ignorez les films qui sont sortis. Fermez vos micros, c'est le grand Alpha qui avait la parole. Maintenant, s'il vous plaît, fermez vos micros. Grand Alpha, allez-y. Vous savez, on dit en Soussou, nous n'avons pas tous les mêmes manières de procéder pour obtenir quelque chose. Nous n'avons pas tous les mêmes manières d'analyser une situation. Nous n'avons pas tous les mêmes manières de raisonner sur un sujet commun en plus. Chacun suit son chemin, comme on dit, qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Mais moi, les parties essentielles pour moi, qui m'indiquent sa plaidoirie, il est dit, la libération des détenus politiques, notamment Aliouba. Et puis après, il renchérit. Ce qui ne veut forcément pas dire qu'il a traversé, qu'il serait avec le CNRD. Tu sais, des fois, on flatte pour avoir ce qu'on a besoin. Des fois, il y en a qui, par leur force, par leur capacité, par leur courage, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais d'autres non. Et puis, c'est face à qui? C'est ça. Moi, je pense que ce mec-là, il joue, il a joué, il va en profil bas pour obtenir ce qu'il veut. Et en sachant que, vous avez vu, comme vous avez vu, Toumba, par exemple, paix à son âme, il lui restait quoi? Quasiment 9 mois ou 11 mois, quelque chose comme ça, pour finir de purger sa peine. Ok. Et voilà. Farid, j'ai une question. Non, attends. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Quand ils ont su ça, et puis ils savaient au préalable que Toumba s'était fait vraiment la notoriété au cours des procès. Aliouba, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un Mandela guinéen, quelque part. D'ailleurs, Aliouba, c'est le fait de l'arrêter, l'emprisonner comme ça abusivement, alors qu'il était dans l'exercice de sa mission, en sa qualité quand même d'un leader, du leader d'un parti politique. Aujourd'hui, ça a augmenté sa notoriété. Enfin, si je dis le monde entier en a parlé, j'exagère peut-être, mais la sous-région, oui. Vous voyez donc, ce monsieur-là, peut-être, ce que je dis est hypothétique. Dans tous ces calculs-là, il essaye d'évoquer subtilement sa libération, tout en flattant, mais c'est pas pour autant dire qu'il a traversé. Hein. Mais écoutez bien ce texte-là. Écoutez, il faut relire, il faut comprendre l'essence. Moi, j'ai lu ce texte-là. Je l'ai lu 3 fois. Tout le reste là qu'il a dit, c'est des ingrédients qui ont entouré tout simplement l'essentiel consistant à parler de la libération des détenus politiques, y compris, et comme il l'apprécie, notamment parce que c'est son leader, Aliouba. C'est ce que moi je pense, et j'y crois forcément, et fermement. Je vous pose une question. Quand il dit, la Guinée a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Oui. Elle a besoin des compétences, des idées, des contributions de chacun pour relever les défis économiques, sociaux et sociaux auxquels on est confronté. C'est pourquoi nous lançons un appel respectueux aux autorités du pays, mais également aux sages, aux acteurs de la société civile, toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'ils contribuent à créer les conditions d'un climat plus apaisé. Oui. On veut normaliser Mamadi Doumbouya, c'est qu'on vous dit. Mamadi va libérer les gens. Attendez. Et dit que c'est pour la réconciliation nationale. Est-ce qu'on veut une réconciliation nationale avec Mamadi Doumbouya? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Et Pitaka. Non, mais déjà, ils reconnaissent les élections déjà au début d'abord. Commencez par les élections de Mamadi. Ils reconnaissent les élections. Mais attendez, s'il vous plaît. On se fout de qui dans ce pays-là? Ce gars, il vient reconnaître le braquage de Mamadi publiquement. Il reconnaît Mamadi. Il parle de réconciliation. Non, ça fini ça. Non, mais attendez. C'est nous qui ne comprenons pas. Je ne comprends pas français, mais le français est à l'envers. Parce que ce que j'ai dit, c'est pas le chinois, c'est le français. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton micro, toi aussi. Allez-y, gars. Pitaka, la réconciliation nationale avec Oussama Mamadi, la Guinée en a besoin. On est d'accord ou pas?
À mon avis, moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, on a un problème de justice. Il n'y a pas de problème entre les Guinéens. Je ne vois pas. Moi, je ne vois aucun problème entre les Guinéens. Aujourd'hui, il y a un problème entre les Guinéens. Aujourd'hui, la Guinée est divisée. C'est parce que c'est le Mamadi qu'on fait ça. La Guinée est aujourd'hui déchirée, déchiquetée même. Mais c'est-à-dire que vous et moi, j'ai l'impression des fois, c'est comme si on n'est pas dans le même combat, quoi. Mais si on est dans le même combat, moi je pense que des fois, on doit agir de manière intelligente en tenant compte certains facteurs et en contextualisant aussi pour vraiment donner un raisonnement comportant et faisant une conclusion plutôt comportant un raisonnement acceptable. Et aujourd'hui, ni vous ni moi ne sommes d'accord et nous pourrons d'accord sur ce pouvoir-là. Ça, c'est clair et net. Mais voilà quelqu'un qui parle et qui a son leader en prison. S'il fait va-t-en-guerre, mais c'est en défaveur, c'est pas en sa faveur. C'est pas à la faveur de son leader. Mais je voulais parler tout à l'heure de Toumba, de ce qui est arrivé. Il suffit qu'on crée un prétexte. Et puis voilà, l'intéressé va perdre la vie. Et puis, ni vous, ni moi, ni les gens en Guinée là-bas ne pourront rien. J'ai commencé par vous dire l'adage Soussou qui dit que Yerimbeli, c'est Fakouyen Frama, Yefouye Kouyen Frama. Et c'est vrai. Mais après, si vous pensez que le fait d'agir de cette manière-là et non la manière radicale, et non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le combat. À mon avis, ils sont plus choqués que tout le monde, que nous autres, parce qu'ils ont leur leader, ils ont un parti politique qui est légalement agréé, qui était dans ses activités déjà, et qui aujourd'hui, s'il n'était pas en prison, les leaders n'étaient pas en prison, aujourd'hui, ils auraient pu faire quelque chose. Si aujourd'hui, le jeu démocratique se faisait réellement en Guinée, aujourd'hui, je dis bien, Ali Ouba se serait fait une place importante. Donc tout ça est bafoué. Et si Ali Ouba se fait une place importante, forcément, il va y aller avec son vice-président quand même. Donc tout ça est bafoué aujourd'hui. Non, mais j'ai vos plaidoiries pour Eli Kamano. J'ai toutes vos plaidoiries ici. Je peux après, s'il vous plaît. Je peux, après, LCC était en prison ici. LCC était en prison. Attendez. Je peux, après, s'il vous plaît, quand on finissait là. Attends une minute, Ali, ensuite, je vais finir. Vous avez une plaidoirie. Non, moi, je vous ai dit. En prison, mon président. LCC est sorti de prison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les prisons guinéennes étaient privatisées. Quand on la parole, tu vas continuer. Sinon, on ne peut pas faire ça. Ça glisse vraiment ce soir. Ça glisse grave. C'est ce que tu vas faire, Pitaka. Donne la parole d'abord au lion là. Quand il finit. Voilà, très bien. La parole. Voilà. Non, mais ça glisse vraiment ce soir. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Soit on est contre, on est là pour le départ de Mamadi, soit on est là pour négocier avec lui. Mais si chacun doit regarder ses affinités personnelles, ou bien pour dire que c'est mon parti ou quoi que ce soit, pour se rabaisser devant le caporal légionnaire, mettre la justice de côté et aller dans les plaidoiries menées dans quel pays là? Ce gars, il est condamné, injustement condamné. Donc déjà, aller vers Mamadi pour un plaidoyer, c'est comme si la justice le condamnait, c'est que la justice disait contre Ali Ouba, c'était vrai. Il est presque en train de faire de purger sa peine. Mais ça veut dire quoi? On est dans quoi dans ce pays? Je ne comprends plus. On transforme les mots selon nos avantages ou quoi que je ne sais pas. Ou bien nous ne comprenons pas français. Ou bien nous ne pas allé à l'école. Vous savez, des fois, ce n'est pas les gros mots. C'est très important. Parce que quand on communique ici, on communique pour le bas peuple, pour ceux qui n'ont pas le même niveau intellectuel que nous. Pour qu'ils puissent comprendre et discerner les choses. La part des choses, c'est très important. C'est pas de créer des gros mots pour essayer de défendre des choses qui n'ont même pas de sens. Parce qu'il est limpide, il est clair et net. Ce gars parle de table de négociation. Il reconnaît Mamadi dans son braquage électoral. Mais on est dans quoi dans ce pays-là? Il faut qu'on sorte de cela, hein, c'est très important. Il faut savoir faire la part des choses. Si on est là pour te battre pour nos intérêts personnels. Tu as fini ou pas? Non, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini encore. Soit on est là pour se battre pour le départ du caporal braqueur qui est en train de mettre tous les fondements de la République à terre, soit on négocie avec lui tout tranquillement et on quitte dans tout ce qu'on est en train de faire ici. Parce que c'est une perte de temps. Je vois maintenant que depuis que le caporal braqueur a fini avec son braquage électoral, de tout de suite qu'on est en train de parler, et qu'après, un soi-disant, il ne sait pas, vice-président du modèle, qui vient raconter du charabia, c'est plus mieux de se taire de foi.
Pourquoi pas? Il n'a pas, Oui, pourquoi il n'a pas mais pu oui, se taire? comment faire? Il lui reste 5 mois. Il lui reste 5 mois pour sortir. Pourquoi sortir comme ça, venir demander, plaider pardon? Mais on est dans quel pays là? Vice-président. C'est pas un militant, un simple militant. On parle du vice-président de modèle qui sort, qui reconnaît le caporal braqueur. On attaque la Dion Costa en Allemagne, pourquoi? Parce qu'elle a reconnu Mamadi comme président. Mais je ne sais pas, on est dans quoi dans ce pays-là? Il faut qu'on sorte de cela, il faut qu'on sache faire la part des choses. Hein. C'est très important. On reconnaît le caporal. Parce que oui, là, je sais que Mamadi va libérer la plupart des prisonniers politiques. Et vous allez voir, les langues vont se délayer ici. Hein. C'est très clair. C'est très très clair. Hein. D'autres qui reconnaissent Mamadi. Hein. Mais parce qu'il y a des prisonniers politiques, le paysage, Mamadi va commencer à changer, tout ça, Mamadi a changé. Il faut le reconnaître. Parce qu'on dit on ne reconnaît pas le combat, mais on n'est pas dans le même combat et tout ce qui suit. Notre combat, il est clair, il est sur le départ du caporal braqueur. On ne négocie pas. Pas de négociation. Voilà. Parce qu'on a pris tendance à sous-estimer les vies humaines dans ce pays. Chacun bouge selon ses intérêts, selon la direction du vent. Et ça ne marchera pas comme ça cette fois-ci. On reste dans l'opposition. Personne ne bouge. Jusqu'au départ du caporal braqueur. Pas de négociation. Hein. Voilà. Et sur le front quand même de la... Je vous assure. Tu as fini les Lions. Les Lions a fini. Il a fini. Ouais, j'ai fini, Fodi. Voilà. Oui, je voulais juste le cap. Non, je voulais interagir un peu par rapport au propos des Lions. Les Lions, il ne s'agit pas là du fait de dire, je ne sais pas, tes attaques subtiles à mon égard, les gros mots, machin et tout. Les Lions, il faut contextualiser les choses, les Lions. Les Lions, on est face à des gens qui, ni toi, ni moi, en tout cas, toute personne consciente guinéenne ne peut accepter ce qui se passe en Guinée depuis bientôt 5 ans. Mais quand on contextualise, je veux dire, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, quand tu as quelqu'un, quand tu as une personne proche dans les mains de ces gens-là, si tu vas avec la force, tu es perdant. En tant que d'abord la personne sorte. Et puis après, la lutte continue. C'est ce que j'ai envie de dire là. Je vais expliciter maintenant pour que tu puisses comprendre. Voilà. Mais dire que les gens suivent la position, le trajet du vent, et etc., je sais pas, ça tu l'attribues à qui. Et aussi, les Lions, il faut que tu saches, on est dans ce combat-là. Personne n'est obligé personne n'est dans l'obligation, en fait. Parce que si c'est dans l'obligation, le combat sera pas bon. Mais chacun est là par sa volonté personnelle, en tout cas, moi, c'est ce qui m'incarne. Que ce soit ici avec vous ici, sans vous, je mènerai mon combat. Je menais mon combat avant vous, vous meniez mon combat sans moi, et réciproquement. Mais dire que, par exemple, oui, personne ne bouge, machin, non. Il y a personne n'oblige aucune personne d'autre à mener le combat de la même manière. Ça, là-dessus, j'ai envie de te rassurer là-dessus, quoi. C'est clair et net. Moi, je suis là par ma volonté personnelle. Et ça, c'est clair et net parce que j'aime mon pays autant que vous et toute autre personne vraiment consciente, comme je l'ai tantôt dit, au regard de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, tu t'indignes. Tu t'indignes, c'est incroyable. Personne ne s'attendait à cela parce qu'on est en train de vivre le pire que nous n'avions jamais connu en Guinée. Et donc, on s'engage volontairement. Personne ne gagne rien ici. Moi, par contre, j'ai perdu et je continue à perdre. J'ai investi mes économies, moi, pour mener ce combat. J'ai entendu des gens qui, sincèrement, si c'est pas à cause de cette situation-là, on peut se croiser, se dire bonjour et puis c'est tout, parce que nous ne nous connaissions pas. C'est pas parce que non plus, je vais dire que nous n'avons pas les mêmes rangs sociaux, mais nous n'avons pas les mêmes notoriétés aujourd'hui en Guinée. Mais j'ai entendu ces gens-là me tenir des propos dégradants. J'ai accepté, j'en ai pris sur moi. Tout ça au nom et pour le compte de la Guinée et qui a émané de ma volonté. Donc si moi j'interviens, si je parle, en tout cas selon mon analyse, je l'ai dit ici, que quand une situation est posée, une équation est posée, nous ne l'analysons pas de la même manière. On n'est pas en science exacte pour que 1 + 1 soit égal à 2. La situation est sociopolitique, donc d'analyses peuvent être diverses.
Ça, il faut l'entendre, il faut comprendre. Après, personne n'a le monopole de la vérité. Moi, je donne mon avis selon l'analyse que j'ai faite personnellement sur la situation, et la tienne aussi peut être différente de la mienne et celle d'une autre personne. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas être dans la radicalité pour dire que non, la manière que moi je veux, c'est cette manière-là que tout le monde doit adopter. Si les gens n'adoptent pas ça, c'est pas bon. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Merci. Allez-y, d'accord. En fait, merci. Vous savez, Fori, cette situation, elle a créé une grande confusion en Guinée. Pitaka. Une très grande confusion. Allô, Pitaka. Laisse-moi aller quelque part avant que je le monte sur le highway. Je vais rapidement parler là. Allez-y. Ok. Vous savez, moi, je vais commencer d'abord à dire une chose. Cette situation-là, ça me brûle le cœur. Ça me brûle vraiment le cœur. Parce que le problème est tellement simple, mais on essaie de compliquer cette affaire. La première des choses d'abord, toute la responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les partis politiques, ces leaders politiques qui ont le pouvoir de motiver le peuple, qui ont le pouvoir aujourd'hui de sortir et de dire au peuple, écoutez, aujourd'hui ça suffit, c'est fini. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que nous devons faire, et nous allons le faire. Ils sont incapables de le faire. Et je vous dis, d'abord, je vais vous dire une chose à propos de cette histoire-là. On a un voleur, quelqu'un qui est venu, qui nous a tout volé. On doit faire quoi? On doit lui demander de partager ce qu'il a volé, ou bien de rendre ce qu'il nous a volé. C'est peut-être ça la question fondamentale. Il est venu, il a volé quelque chose qui appartient à tout un pays, à tout un ensemble. Et maintenant, on doit aller le supplier pour lui dire, viens partager ce que tu as volé avec nous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. On dit que nous sommes radicaux. Mais la personne la plus radicale dans cette histoire-là, c'est Mamadi et ceux qui suivent Mamadi. Et regardez un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a bougé d'un iota depuis qu'il a commencé cette histoire-là? Il a bougé. Et il ne fait que s'enfoncer dedans. Aujourd'hui, on a comment on appelle, les élections qui se sont passées là. Tout le monde est en train de tourner derrière Mamadi comme représentant de Mamadi. Et les gens, quand ils se battent là, ils se battent pas pour une cause. Hein. Ils se battent pas parce qu'ils se disent que moi, je peux apporter ça à ma communauté, ou bien moi, voilà l'idée que j'ai. Non, ils se battent en se disant que moi, je peux donner à Mamadi plus que les autres. Des incapables. Nous allons faire quoi? Je vous ai dit, c'est que dans cette histoire-là, si vous regardez l'histoire de la Guinée, le temps ne bénéficie que ces dictateurs. Le temps ne bénéficie que ceux, parce que ce sont eux qui ont les ressources du pays. Ce sont eux qui peuvent s'asseoir et attendre et nous voir jubiler un peu partout. C'est ce qui est en train de se passer là. Les gens commencent à se fatiguer à cause du temps. Parce qu'ils se disaient, le temps va arranger. Le temps ne va absolument rien arranger. Ça ne va rien arranger. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un pays comme ça. Voilà ce que moi je dis aux jeunes. Ce moment-là va définir ce que ce pays deviendra. Au XXIe siècle, on a les solutions du XVIe siècle, les puits et tous les restes là. Mais où va ce pays-là? Où va cette jeunesse-là? Moi, je vous demande, si vous êtes épris de justice, mettez-vous derrière ceux qui sont capables de se battre pour ce pays. Mamadi n'a aucune légitimité. Le temps ne peut pas lui donner la légitimité. Un fait accompli qui est le coup d'État, ne peut pas lui permettre d'être légitime. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que le gars dit, moi je ne peux pas définir à 100% ce qui est dans son cœur. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est une manière de dire, écoutez, voilà un voleur qui est venu, qui nous a tout volé, il a tout. Maintenant, on va lui demander de partager au moins ce qu'il a. Ce qu'il nous a volé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Mais moi, je veux dire aux gens là, s'ils ne font pas attention, ce qui se passe dans les autres pays, les problèmes de terreau là, ça va arriver chez nous. Ça va arriver. Et beaucoup de personnes vont adhérer à ça. Mais nous, on a perdu toute notre vie. Des fois, quand je m'assois, mais je maudis la situation dans laquelle je suis. Parce que pourquoi? Simplement, quelqu'un m'a appris, moi, à être juste. Être juste là, ça ne m'arrange rien aujourd'hui. Quelqu'un m'a appris, moi, à aimer. Aimer là, ça m'amène nulle part aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'aiment pas, qui ne sont pas justes, qui sont en train d'avancer dans ce pays. Nous allons construire notre avenir avec ça. Si on n'a pas le courage, la volonté de nous asseoir et de nous dire c'est assez, quel que soit le problème, quelle que soit la situation qui va se créer, il faut qu'on se dise c'est assez, c'est enough. C'est enough.
Mamadi n'est pas légitime aujourd'hui, il ne sera pas légitime demain. Et on ne doit jamais, plus grand jamais, céder à ça. Si on cède à ça, c'est fini. C'est un autre pire que Mamadi qui va arriver. Et croyez-moi, Mamadi ne pourra jamais rien faire pour ce pays-là. Il ne le fera jamais. Et regardez récemment, ce qui se passe en Guinée, inondation, les pauvres, ils sont en train de danser, ils se foutent. Et regardez les rues, les routes, ce qui est en train de se passer. Ils sont dans les voitures de 200 000, de 300 000, je ne sais pas de combien, en train de se pavaner dans un pays comme ça. Et nous allons discuter quoi avec ces gens? Si la jeunesse ne se lève pas pour ce pays-là, au lieu d'aller mourir dans les déserts, au lieu d'aller mourir dans les différentes mers, et qui se battent pour ce pays-là, c'est fini, ce pays-là sera foutu. Ça sera foutu. Moi, je mettrai un croix sur ce pays-là, si ça continue comme ça. Je mettrai un croix pour ce pays, si ça continue comme ça. Mais tu ne peux pas, dans toute ta vie, faire des sacrifices, penser qu'il faut être juste, il faut être correct. Et tu te retrouves dans un endroit où être juste, correct, ne t'amène nulle part. Il faut que tu te couches devant des gens comme ça pour pouvoir survivre. Je ne suis pas d'accord. Ce que Michel a dit, il devrait garder ça pour lui. Il devrait vraiment garder ça pour lui. Des gens qui ont certaines autorités, qui sont écoutés par le peuple, mais ils doivent se mettre à leur place. S'il y a une autre personne qui le disait, il n'y a pas de problème. Mais avec son statut, il ne peut pas venir dire ça aux gens. Il nous a volé. Demandons-lui de partager ce qu'il a volé avec nous. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On veut t'encontrer. Hein? Parce que là, on parle de ton parti. Moi, je t'ai envoyé plein de demandes. C'était pour que tu viennes en parler. Merci beaucoup. Demandez réellement pour avoir des informations. Attendez. Non, mais Abdoul était dans la même méthode aujourd'hui aussi. Hein. Il a reconnu Mamadi. Tu l'as demandé Mamadi, j'ai l'audio. Il a reconnu Mamadi. Il dit qu'il veut maintenant le changement. Mamadi n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. C'est la même chose qu'il a dit. Abdoul, il était là. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas dire, je pense à un mensonge. Il met comme un mensonge. Qu'est-ce que tu as dit sur la Non, mais c'est ça, il faut répéter maintenant devant tout le monde ce que tu as dit là-bas. Qu'est-ce que je dis entre toi et Dieu, sur la tombe de tes parents, sur l'honneur de ta famille? Qu'est-ce que moi je dis dans ça? Mais répète maintenant, tu es là. J'ai dit, le 6 c'était quoi? Il y a une vidéo qui fait le tour. Non, vous allez m'écouter. Ouais. Pardon, une minute. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste dire une minute. Parce que moi, Léon veut me servir. Attends, s'il vous plaît. Une minute. Attends. Abdoul, il a dit ici plusieurs fois. Même si son parti allait dans ça, il va quitter. Oui, il est clair. Hein? Franchement. Le matin, il était là, on était ensemble. J'ai dit Abdoul depuis quand? Il était là. Il est matin, j'ai fini. Arrête le Migaïni, non. Billahi. Le sujet, c'était sur quoi? C'est une école qui fait le tour. C'est-à-dire, il y a une vidéo qui fait le tour actuellement. Il y a une école où un prof, c'est-à-dire, dispense trois groupes, ok? 3 classes dans une même salle. Il partage le tableau en 3 parties. Il dit qu'il a même plus peur de serpents. Parce que tellement qu'il y a des serpents dans la localité, que c'est vraiment une localité qui est abandonnée. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a qu'un seul enseignant. C'était le sujet. Moi, je montre pour dire que c'est vraiment triste. Je trouve que c'est vraiment déplorable. Je voudrais que vraiment, il y a une dénonciation là-dessus. Maintenant, le prétendu ministre là s'est acharné sur eux. Il dit la vérité. Il a de t'attendre. Non, mais non, laisse-le finir, c'est pas parler. Laisse-le finir. Pour que les choses puissent changer. Nous sommes là pour dénoncer, pour que les choses puissent changer. C'est-à-dire, moi qui suis là, actuellement je suis loin du pays, mais je contribue. Je paye nos enseignants contractuels dans nos localités. Nous donnons des idées, nous échangeons pour qu'on puisse vraiment assister sur le plan de l'éducation. Dire que tu es engagé sur le terrain politique ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de... C'est-à-dire que tu dois renoncer à certains engagements, surtout à ce qui concerne le développement de la communauté locale. Moi, ma lutte contre Doumbouya ne m'empêche en aucun cas de financer, de payer les enseignants contractuels, de contribuer pour le développement de ma localité. Si c'est ça un changement, je ne sais pas qu'est-ce que lui veut dire. Mais il faut dire à Lyon, je viens juste de suivre Frère Alpha dire. Personne. Nous suivi. Attends, écoute, je ne saute pas. Il ne peut pas mettre en cause l'engagement de quelqu'un sur la lutte politique. Mets le duo. Écoute-moi, s'il vous plaît, on va avancer. Moi, ce que je voulais dire, on va avancer. En fait, à mon avis, il y a une grande confusion aujourd'hui. Il y a une grande confusion qui a été installée par cette situation-là. Les gens là, ils ont fini par gagner le front de la rhétorique. C'est-à-dire, dans le narratif,
ils sont en avance sur nous. Ils sont en avance. Et si nous perdons... Tu crois vraiment? Je vais vous donner mes exemples. Sincèrement, je crois. Parce qu'en fait... Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils jouent la violence. Non, je vais vous expliquer pourquoi ils gagnent sur le front-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que si on essaye, on continue à les appeler autorités, c'est pour moi une abdication. C'est une abdication. Ils ne sont pas autorités du tout. Le président Abdoul a reconnu les autorités guinéennes. Il dit qu'ils ne sont pas là pour les combattre. Ils sont là pour que les choses changent, les choses avancent. Il a dit. Mais comme il est sur le là, il ne veut plus parler. Je l'ai confronté là-bas. Tu dis quoi? Pitaka, pour l'amour de Dieu, pour tes parents, dis à Dieu, autorise à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais ça va nous retourner. On était sur un sujet qu'on n'a pas conclu. Mais vraiment, je voulais conclure. Voilà, il faut. Alors, on finit ça parce que voilà. Il faut qu'on. Pardon, pour l'amour de Dieu. Abdoul, je comprends, je te comprends. Mais respectons quand même l'ordre d'arrivée des sujets. Voilà, s'il vous plaît. On finit ça. On était à la fin. Allez-y, Pitaka. Moi, depuis que j'ai lu 1984 de George Orwell, Nouvelle sur la Nouvelle-Lande, et sur le fait de changer la définition des mots. Aujourd'hui, quand on parle d'élection, tout le monde parle, eux ils disent qu'il y a une élection démocratique. Nous, on sait que l'élection n'est pas démocratique, mais ils l'appellent démocratique. Et les gens qui les soutiennent aussi disent pareil. À mon avis, ceux qui soutiennent Mamadi peuvent continuer à l'appeler autorité. On ne peut pas leur interdire ça. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui s'est passé depuis leur arrivée, le référendum, cette sélection qu'il a organisée ici, les textes qui ont été mis en place, tout ça jusqu'à ce qui s'est passé hier, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela ne doivent pas considérer Mamadi Doumbouya et tout ce gouvernement comme des autorités. On ne doit pas le faire. À mon avis, ils doivent rester des putschistes. On doit employer ça. Mon inquiétude, là où franchement se situe mon inquiétude, c'est du fait que on est divisé. Parce que chacun négocie égal, c'est-à-dire de son côté avec Mamadi Doumbouya. On a pris les enfants, le papa de Babila, on lui a dit tais-toi, sinon on rend pas ton parent. Il a négocié directement avec eux. Ils sont allés voir Gantib aussi, ils ont fait la même chose. À chaque fois, Mamadi négocie directement avec les Guinéens avec lesquels il a affaire. Et le modèle aussi, ils se disent, il y a des personnes quand même qui ont disparu. Ali Ouba, certes, il est à la maison centrale, mais on sait où il se trouve. Moi, j'aurais voulu que celui-ci là, qui appelle Mamadi d'autorité, même s'il a parlé de la libération de tout le monde, qu'il parle quand même des autres. Mais si chacun d'entre nous part isolément discuter avec Mamadi, alors qu'on aurait pu se donner la main, se mettre ensemble pour dénoncer de façon beaucoup plus vigoureuse à travers des médias, à travers des campagnes de mobilisation en Europe et partout, pour essayer de discréditer cette dictature. Mais à mon avis, c'est ce qu'on doit faire. C'est de ne pas être chacun de son côté, négocier son affaire personnelle. Il a pris mon père, j'ai négocié avec lui, on libère mon père, je me calme. J'ai négocié avec lui, on libère mon fils, je me calme. Mamadi va comprendre que comment on appelle, cette recette-là, elle marche. À partir du moment où la recette marche, Mamadi va continuer à le faire. Moi, je lui ai dit ici à plusieurs reprises. J'ai dit à toute ma famille, ils ne parlent même pas de politique. Dans le passé, ma maman, mes soeurs, je les appelais avec d'autres applications. Maintenant, c'est WhatsApp. Je sais qu'ils écoutent. WhatsApp directement. Parce que j'ai dit à Mamadi, il a affaire avec moi, pas avec ma famille. Moi, je vais vous dire, je ne vous cache pas. Si Mamadi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il a dit que Lyon et moi, ils nous ont envoyé des vidéos. Je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir. Des jeunes là, les gens qui décapitent les gens en Amérique latine là-bas, vous savez, affaire de stupéfiants et tout ça là. Ils envoient des vidéos, ils disent toi et ton chien, des trucs comme ça. La dernière fois, ça a fait péter les plombs à Lyon ici, tout ça. Vous comprenez? Donc, ils ont dit, nous, ils vont s'en prendre à nous. Parce qu'on lui a dit clairement. Moi, j'ai dit à toute ma famille, toute personne sur laquelle Mamadi met la main, pour que je me calme, tu deviens martyr. Il va te garder longtemps là-bas. Parce que je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas faire plus ni moins. Je vais continuer ma lutte toujours. Et si Mamadi met la main sur quelqu'un de ma famille, aucun membre de sa famille, la maman de Lauriane là, elle est gendarme. Pourtant, quand je parle ça, les services secrets français, ils sont là. Moi, j'ai été convoqué ici, je sais. Sa maman, la maman de Marianne, Lauriane, sa maman, elle est gendarme ici. Sa maman, ses frères, ils sont en France ici. Ils sont en France ici. On sait où ils habitent, j'en ai Facebook. Moi, en tout cas, j'ai repéré déjà. On l'a repéré. On va les chercher, on les garde. Le monde, on ne va pas leur faire du mal. Le monde entier va venir nous parler, on va médiatiser la Guinée. Nous, on leur a dit. Moi, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Mamadi met la main sur un membre de ma famille, la maman de Lauriane, ou même la famille de Idi Amin. La famille Idi Amin est là.
La famille de Bala Samoura, ils sont là. Nous, on n'a pas besoin de leur famille. On n'a rien à voir avec leur famille. Mais ils touchent nos familles, on va réagir avec leur famille ici. On ne peut pas faire du mal, mais on va les garder pour faire médiatiser la situation guinéenne. Donc, on cesse ici, chacun de son côté, a fait des négociations avec des bandits, un cartel. Ça ne va pas marcher ainsi. On doit se mobiliser, réfléchir sur des méthodes et des actions à mettre en place pour leur départ. Mais si on continue là, c'est ce qu'ils ont fait. Le PDG avait fait ça avec Camara Laye. Sa femme est rentrée en Guinée parce que sa maman, ses parents étaient vraiment malades. Elle est venue, ils l'ont arrêté, Kambouarou, pendant 8 ans. C'est pour cette raison que Camara Laye a décidé de ne plus parler depuis le Sénégal. Donc, ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est une méthode qu'on connaissait. Marivin Ndiané est juste venu, c'est du réchauffé du PDG. C'est du réchauffé du PDG. Et nous, ça ne va pas se passer en Guinée. Ils doivent comprendre ça. Moi, c'est pour cette raison que toute personne qui appelle ces gens-là autorité, on n'est pas dans la même lutte. On n'a pas à les caresser pour rien du tout. On ne peut pas caresser ces gens-là. On doit s'organiser. C'est moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Maintenant, si ceux qui certains veulent la négocier, qu'ils négocient, qu'ils gardent leur calme. Mais est-ce que parce que Babila s'est calmé, est-ce que c'est pour cette raison que les autres sont libérés ou c'est pas? Rien. On te donne l'information sur l'endroit où se trouvent tes parents, on dit quand toi t'en parles plus. C'est fini. Comme dans le cas du grand Tibou, ils ont compris qu'il y a un relais en Côte d'Ivoire, ça allait devenir beaucoup plus problématique. Ils ont libéré et puis le grand s'est calmé. Depuis ça, qui a entendu Tibou ici? Personne. Mais si on continue dans ce sens-là, mais on va aller où? Mamadi il va déjà certains d'entre nous, parce que nous, c'est ce qui a été décidé. Ils disent qu'ils ont fait le profiling, ils ont compris que nous, ça va devenir autre chose pour eux ici. Donc la solution, c'est de débarrasser de nous physiquement. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est les services secrets français qui n'ont pas encore donné l'autorisation de nous débarrasser de nous. Mais Allah vous commande. Nous, on n'a pas peur de ça. Vraiment. Mais moi, je considère toute personne qui les appelle l'autorité comme une personne qui ne fait pas le même combat que nous. On doit continuer à les traiter pour qu'ils s'organiser. Voilà, c'est vraiment mon point de vue. Mais on force personne, chacun fait. Mais quand tu le fais, on sait que tu es avec eux. On considère ça. Et celui-là, ce Ibrahima, ce Yari là, Fori, croyez-moi, à chaque fois que les gens tiennent un vocabulaire similaire, croyez-moi, dans les semaines à venir, vous allez entendre des décrets. Et le gars là, qui est allé à la SONAP, il est venu sur le live. Il m'a dit, putain, j'ai pas besoin, je gagne 4 000 € en France, j'ai pas besoin d'aller en Guinée. Non, m'a dit. Quelques semaines après, il avait le même vocabulaire. Tano avait le même vocabulaire. Moi qui l'ai posé la question, à Fama Kanté ici. Il m'a dit, je l'ai posé la question, j'ai dit, monsieur Fama Kanté, est-ce que demain, si Mamadi vous proposait un poste pour aller servir la Guinée, est-ce que vous allez accepter? Mais il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit ici. Il a chanté ici. Il gagne 4 000 € en France, il va les foutre quoi en Guinée, c'est pas son problème. Mais il a raconté tout. Mais après une semaine, son décret est sorti. C'est sur ce même live, il est passé. Hey, moi j'ai tout vu dans ce pays-là. Si, à chaque fois qu'on doit toucher aux membres des familles de chacun d'entre nous, qu'on doit se rétracter, je vous dis qu'il n'y a pas lieu de mener ce combat. On ne peut pas appeler à un peuple, tout un peuple, à manifester, à appeler les enfants des gens à aller dans les rues contre ce caporal braqueur, en voyant que ce gars a mis en place une escadron de la mort pour éliminer toutes les voix des soldats dans ce pays, et que nous on se dise ne pas prêt à faire des sacrifices. Mais c'est grave. On est dans quelle logique? On est dans quel combat? Pendant qu'on crie matin, midi et soir ici, que le peuple ne se lève pas, les Guinéens se laissent faire et tout ce qui suit. Mais nous, on n'est pas prêt à faire des sacrifices. Dès qu'on touche au poulet de quelqu'un, il dit je ne parle plus. Dès qu'on touche au chien de quelqu'un, il dit je ne parle plus. Et il appelle les enfants des autres à sauter dans les rues. Mais qui est fou? Mais arrêtez un peu cette hypocrisie, c'est pas bien. Des gens ont perdu des mères, des pères, des enfants dans cette lutte, qui sont couchés dans les cimetières, des enfants uniques dans cette lutte. Aujourd'hui, et que je vois des hypocrites, des égoïstes, parce qu'on a kidnappé leur papa, ou bien parce qu'on a kidnappé son enfant, ils décident de fermer sa gueule. Celui qui appelait matin, midi et soir à manifester, il appelait les enfants des gens à sauter dans les rues. Donc toi, tes parents sont plus mieux que les enfants des autres? Ou bien tes intérêts sont au-dessus des intérêts des autres? Ou bien nous sommes tombés du ciel, nous on n'a pas de famille, nous on n'aime pas nos parents. Si nous prenons comme des fous, comme des cons, quoi. Nous on a nos parents en Guinée, hein. Moi qui parle, j'ai toute ma famille en Guinée. J'ai mon père en Guinée, j'ai ma mère en Guinée, j'ai mes frères et soeurs en Guinée. Voilà, j'ai décidé de les sacrifier. Hey, il faut qu'on ce combat ne peut pas le mener sans faire des sacrifices. Il faut que chacun le comprenne. Si ceux qui sont là ont peur que Mamadi kidnappe leur papa, leur maman ou leurs enfants, vous pouvez quitter ce combat. Il est perdu d'avance. Ben oui, ça. Il a compris. Si vous avez ça dans la tête, quittez ce combat. Il est perdu d'avance. Parce que face à Mamadi, il faut être comme lui. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut le prouver que rien ne pourra t'arrêter. Absolument rien. Mais quand je vous dis rien, rien. Sauf la mort. C'est la seule chose qui pourra m'arrêter dans cette affaire-là. Et n'importe qui devient un obstacle dans cette affaire-là, non, on ne va pas te lâcher. Parce qu'on a fait trop de sacrifices. Mais il y a trop. Mais il y en a trop. On se prive de tout. On fait que ce combat de merde. Mais arrêtez de faire sauter dans l'hypocrisie. Je ne comprends pas l'hypocrisie du Guinée. Le Guinée est trop hypocrite. Le Guinée ne pense qu'à lui.
On appelle à manifester ici matin, midi et soir. On appelle les gens à sortir dans les rues. Et n'est pas qui reste dans de la mort. Pendant que nous sommes couchés en Europe ici, dans nos luxe. On a compris. Comme tu reprends une minute. Regardez, il y a un jeune là que je ne connaissais pas parce que je ne l'écoutais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé son son là. Mais ça parle de paradis quand même. Donc, on va faire écouter. Je ne sais pas, parce que souvent, quand il faisait des chansons, c'est pas des chansons qui, voilà, c'est trop jeune. Mais ça, cette fois-ci, quand même, ça parle. Écoutez. Il est là, hein, il s'appelle Wanjan Dimedi, parce que, moi, ce qu'on m'a envoyé, bon, c'est trop jeune pour moi. Mais quand j'ai écouté ce son-là, j'ai dit, mais oui, il y a quand même une chanson qu'on va commencer à mettre ici tous les jours. Il y a paradis, il y a C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, franchement, le petit, il a fait Il y a le flow, il y a le texte. Il y a tout, il y a tout. Et non, il est bon. Il m'a même poussé à écouter d'autres sons qu'il a fait. Hein. Parce que ce qu'il fait, c'est depuis un an qu'il a fait ce son quand même. On va l'écouter de temps en temps. On va commencer peut-être à ouvrir le panel avec. On connaissait que le Gianni Alpha et autres, mais on ne savait pas qu'il y avait d'autres jeunes aussi qui font des bons sons. Allez-y, hein, c'est pas Emi Baldé. Parce que c'est les sons révolutionnaires. Ces gens qui parlent de la Guinée, qui font des sons comme ça, nous, ça nous plaît. Parce que là, tout ce qu'il dit ici, c'est ce qu'on vit là, tous les jours. Tous les jours. C'est comme s'il faisait un dessin de tableau de la Guinée tous les jours. C'est incroyable. Bon texte. Bon texte. J'ai une question pour M. Alpha, que je salue de passage. Bonjour. Bonjour, M. Alpha. Le cas de M. Aliouba, Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui simplement de le libérer, vu son casier judiciaire est déjà sali? Mais aujourd'hui, oui, quand il aura fini de purger la peine qu'on lui a injustement infligée, on le libère. On les libère à la fin, arrivé à la fin de la date de 2 ans, on les libère. On les libère et après, ce que tu dis là, il y a l'inquiétude par rapport à ça pour dire que selon les critères, pour dire que désormais il a perdu son droit civique pour se présenter, pour être en tout cas leader d'un parti politique. Après, ça c'est, on sait qu'il a été condamné pour salir, mais c'est à discuter après parce que sincèrement, il n'a pas commis une infraction prohibée, une infraction contraire à l'ordre public et bonnes mœurs. Il était dans une action légale. Il exerçait, je dirais pas son métier, mais son rôle de leader d'un parti politique. Un leader d'un parti politique a le droit, de plein droit, de dénoncer, de critiquer. C'est sa mission. Parce que dénoncer et critiquer, on les fait pour défendre les populations dont on prétend gérer un jour, une fois si on arrive à être élu. Donc il est tout à fait normal d'être le défenseur de cette population-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est... compris le sens de ma question. Oui. Puisqu'aujourd'hui son vice-président est en train d'exorcer des autorités, entre parenthèses, de la Guinée, de libérer Aliouba à 5 mois de la fin de sa condamnation, est-ce qu'il fallait simplement leur demander de lui libérer ou bien de lui libérer et éponger son casier judiciaire? Puisque même s'il est libéré, il ne pourra pas exercer sa vocation politique en tant que président du parti. Oui, la présidence, oui, mais il peut rester militant de son parti. Hein. Il peut être au premier rang, mais pas... parce que même s'il est reconnu leader, c'est qu'à l'approche des élections, on va lui taxer ça, c'est connu de tout le monde. Mais c'est fait exprès aussi. C'est pour ça que je te dis que c'est à discuter. C'est pas un malfrat. Aliouba n'est pas un malfrat. C'est pas quelqu'un qu'on a arrêté en train de voler. C'est pas que c'est quelqu'un qu'on a voulu salir. C'est quelqu'un qu'on a arrêté. Tout le monde a écouté les propos de Aliouba tenus sur le plateau de France 24. Il y avait rien d'interdit. Et puis il y avait aucun propos qui allait dans le sens d'atteinte, comme ils le disent, aux personnes de chef de l'État, de leur chef de l'État. Il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est à discuter. Mais on va discuter ça dans quel pays, sous quel régime. C'est là où le bas blesse. Donc, exactement. Moi, je pense que c'est là où le bas blesse. Donc, en somme, en clair, au regard de la situation, il sera libéré. Mais en attendant, tant que ce régime est au pouvoir, lui, sa carrière politique est en attendant piétinée. Maintenant, ça arrive maintenant directement. Moi, je pense que cela montre que ça ne sert à rien que
son vice-président aujourd'hui sort et parle de l'apaisement et de la libération d'Aliouba, étant donné que dans 5 mois, il doit finir sa peine. Si ce n'est pas de négocier afin que de parler de son casier judiciaire, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si vous regardez au dehors, il est en train de pleuvoir, vous dites que au dehors, il y a la pluie au dehors. Ça ne sert à rien, quoi. Bon, ça ne sert à absolument rien. Après, moi, j'ignore le fondement de sa décision pour faire ce discours-là, pour faire cette sortie. Mais moi, je me dis que, voilà, de toute façon, quand ils ont besoin qu'Aliouba soit libéré, et quand il sera libéré, même si il ne sera plus sous ces régimes-là, les leaders, mais Aliou, c'est quelqu'un qui peut montrer le chemin. C'est quelqu'un qui a... quel est le crime qu'Aliouba a commis pour être condamné? Quel est le crime qu'il a commis? C'est même pas le crime, mais il n'a même pas commis une contravention, voilà, si tu veux. Maintenant, pourquoi son vice-président peut se permettre de sortir publiquement et de se rabaisser au plus bas niveau sous les pieds du caporal Braque? C'est ce que je viens de te dire. Moi, j'ignore le fondement de sa décision à tenir ces propos-là qu'on a lus, mais c'est que ce qui reste clair dans ces propos, il y a une sorte de plaidoirie là-dedans qui n'est pas faux. C'est-à-dire que il a demandé la libération de détenus politiques et notamment Aliouba. Il a dit ça. C'est ce qui me fait dire que c'est une sorte de plaidoirie, mais après il a et puis même si c'est pas lui, vous connaissez, nous connaissons tous les Guinéens, quand ils s'adressent à une gouvernance quelconque, les gens ils tournent autour, ils font des éloges, etc. Déjà même pour dire simplement le président, les gens disent son excellence, le président de la République, le président de force des armées, machin, avant d'aller des kilomètres de trucs quoi, juste au lieu de dire le président, voilà. Monsieur Alpha, vous savez pourquoi on tire sur ce propos-là, puisque pour nous c'est une suite logique. Si vous vous souvenez, à l'approche des élections, des sélections présidentielles qu'ils ont fait, les leaders de son parti étaient sortis encore. On a même fait un panel 2 jours ici de panel. C'est le même Yari. C'était la même personne, non? Oui. C'est qu'à chaque occasion, il sort, mais de la façon dont il sort, c'est comme si il négociait en sourdine avec la gouvernance en place. Mais son parti a refusé de se présenter, on est d'accord? Oui, elle a refusé. On est d'accord. Attendez, allons pas à pas. Et lui-même, il ne s'est pas présenté à ces élections cumulées là, on est d'accord? Non, il n'a pas accepté. Voilà. Alors, quelque part quand même, on reconnaît que ils sont dans l'opposition, alors qu'ils auraient peut-être pu pour dire que voilà, Aliouba est certes arrêté, mais nous, pour exister, on continue, ou alors pour des intérêts personnels, ils disent d'accord, Aliouba est arrêté, mais comme notre parti est un parti qui est enregistré, qui est légal, donc nous continuons quand même pour occuper au moins 2 sièges. Oui, il y a 2 personnes, sont parties, mais en fait, nous comprenons. Voilà. Mais donc, permets-moi de finir juste quelques secondes, s'il te plaît. Oui, vous avez fait la même plaidoirie ici pour Eli Kamano. Non, je ne fais pas de plaidoirie là, je ne fais pas de plaidoirie, je ne défends pas, je reste juste ce que le monsieur a dit, que j'ai analysé, et je suis en train de justifier que quand même, quoi qu'on dise, il est dans l'opposition. Son parti ne s'est pas présenté, ni lui, ni aucun membre de leur parti ne s'est présenté. Qu'est-ce qui le motive à aller faire cette déclaration? Mais ça, je l'ignore. Je l'ai dit tout à l'heure, que j'ignore le fondement. Tout le monde l'a même tendu. Il parle de réconciliation, il parle de dialogue, vous comprenez? Tout son vocabulaire tourne autour de la même tendue. La réconciliation avec Mamadi. Il y a trop de sous-marins dans ces partis politiques. On vous dit. Ils jouent leader dans un parti, mais ce sont des bras droits de pouvoir en place. Toute la nuit, ils sont avec le pouvoir. Pendant la journée, ils sont opposants. Ah, ça, j'ignore ça. Si vous dites ça, moi, je l'ignore. Et encore, je ne suis pas en train de... Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas en train de défendre pour dire que ce qu'il a fait, c'est normal, pour dire qu'il doit cirer les pompes de ces gens-là ou il doit les approuver. Non, mais il a peut-être une manière qui n'est pas comme la nôtre. Voilà, par exemple, si je peux me faire comprendre mieux, il a une autre manière d'agir, puisqu'il s'est dit, si je vais avec la force, si je dis par exemple, il sort dans ces propos-là,
oui, bientôt, on va libérer mon leader ou alors le président de notre parti politique qui a été arrêté abusivement, ce qui est la réalité, mais il va sortir et puis on va voir ce qu'on va, et etc. Mais il parle de décrispation pour aller au dialogue autour de la table. Tu sais, il le dit clairement. L'objectif, c'est ça. Mais ça, aller au dialogue. Il est dit pour tout le peuple de Guinée. Un dialogue avec qui? Le peuple de Guinée a dialogué avec qui, à part ces brutes-là? Non, il ne faut pas que les gens nous... Et puis il appelle l'autorité. Vous savez, je vous assure, on doit forcer, on doit faire en sorte qu'on essaie tout nous-mêmes de se faire violence pour revenir au véritable vocabulaire de cette action que les gens là ont pu commettre dans ce pays. Ça là, c'est du forcing, c'est un coup d'état, ça ne va pas marcher. C'est un putschiste. On ne doit pas bouger là-bas. On ne doit pas redorer le blason de Mamadi. On ne doit pas se dire aujourd'hui ce qui nous préoccupe, c'est la normalisation de la situation. Mamadi ne peut pas se normaliser ici. Il peut pas, on ne doit pas, c'est pas notre volonté. Il peut pas se normaliser, il faut le camp. C'est-à-dire, si on se met tout de suite à chercher la normalisation avec lui, c'est terminé. Parce que la CEDEAO, elle est en train, en tout cas, il y a des rumeurs qui circulent là. Ils sont en train de, avec les ambassades là, quelqu'un m'a dit non, il est en train de dire que l'ambassade de France, c'est le vice-président, c'est pas normal. J'ai dit pourquoi? C'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère la com de Mamadi, devant les Guinéens. On le dit. Monsieur Pitaka, pour moi, parler de la libération de M. Aliouba aujourd'hui, sans parler de son casier judiciaire, pour moi, c'est pas anodin, quoi. Parce que, en tant que vice-président, il sait que tant que le casier judiciaire d'Aliouba est sali, c'est lui le prétendu. C'est his next in power. Si le parti va aller, peut-être c'est lui qui devrait se présenter à la place d'Aliouba. Moi, c'est comme ça. Mais est-ce que lui, il a le même background que Aliouba? Est-ce qu'il est aimé dans ce parti? Non, pour l'instant, Aliouba peut se présenter à n'importe quelle élection. À n'importe quelle élection. Il n'est pas définitivement condamné par les juridictions. La Cour suprême a été saisie. Hein. Tant qu'il n'est pas définitivement condamné, il peut se présenter à n'importe quelle élection depuis la prison. S'il voulait, il allait participer depuis la prison. Personne ne l'a fait. Je ne comprends pas. Il n'a pas été condamné à 2 ans ferme? Oui, mais par la Cour d'appel et les avocats ont saisi la Cour suprême. Tant que c'est pas tranché. Non, quand on condamne, c'est pas la Cour d'appel. C'est le jugement du fond. La première instance lui a condamné 2 ans. Maintenant, ils ont fait appel. Ils ont déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Oui. Tant que c'est pas, si la Cour suprême confirme, c'est terminé. Et là aussi, il a la possibilité de saisir la Cour. Là, si on te dit que dans 5 mois, il aura fini de purger sa peine, c'est que la Cour de cassation a confirmé la décision du fond. Non, pas forcément. Parce que s'il gagne devant la Cour suprême, la Guinée va le dédommager, Fori. Oui, mais je ne comprends pas. Si c'est cassé, si tout ça est cassé devant la Cour suprême, c'est terminé, il va être dédommagé. Mais si ça devait l'être, si ça devait être cassé, à mon avis, c'était fait déjà. Mais s'il est assez. Oui, mais si c'est pas fait. C'est ce que je dis en fait. Aujourd'hui, là, Aliouba, il a décidé volontairement de ne pas aller aux élections. Il pouvait aller aux élections. Il pouvait présenter sa candidature. Il n'est pas condamné, il n'est pas, mais attends, il faut que je t'explique que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais, je sais, mais j'ai fouillé un peu, j'ai vérifié les textes guinéens. Non, attends, je t'explique. Allez-y. Si Aliouba, à ce jour, n'était pas condamné, tu comprends? La Cour de cassation aurait... Oui, la condamnation est irrévocable. La Cour de cassation aurait infirmé sa condamnation pour dire que, au fait, le jugement du fond, les partis... Nous comprenons tout ça, mais je parle d'irrévocabilité. C'est devant la Cour suprême. À partir de là, on peut parler d'inéligibilité. Mais tant qu'on n'arrive pas là, il est encore dans le circuit. Non, il est condamné. Sa condamnation de 2 ans est définitive. Oui, elle n'est pas définitive, Fori. Imaginez maintenant que ça soit cassé à la Cour de cassation. Mais Pitaka, si cette condamnation n'est pas définitive, alors, donc, c'est-à-dire que dans 5 mois, il ne sera pas libéré. Non, Fori, non. En fait, pour la Cour d'appel, d'après toutes les accusations qui pesaient sur lui, c'est 2 ans de peine. D'accord, c'est ce qu'on a décidé. Il peut purger sa peine, la peine terminée, mais l'action encore est devant la Cour suprême. Si c'est cassé, mais la Guinée va le dédommager. Alors, je t'explique. Si ça est effacé, si ça devait être cassé, c'était fait déjà. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça veut dire qu'il est encore dans les circuits. Attends, aujourd'hui, je t'informe. Aliouba a été condamné par la justice de première instance, donc le jugement du fond. Ils ont fait appel. Quand ils ont fait appel,
la Cour d'appel aussi a statué, elle a approuvé le jugement du fond. Ils sont allés en Cour de cassation. La Cour de cassation, en date en tout cas, a aussi approuvé. Parce que si la Cour de cassation avait infirmé, aujourd'hui, Aliouba n'était pas en prison. Il n'était pas en prison parce que dans ces deux cours-là, cour d'appel et cour de cassation, il n'y a pas de débat. Mais il y a une chambre qui va statuer sur les dossiers, sur la décision pour savoir si la règle du droit applicable à l'espèce là était exacte. Si c'est le cas, Bamba confirme. Si c'est pas mais le ce cas, que je veux dire en fait, pour que la condamnation soit juridiquement irrévocable, c'est devant la Cour suprême. Tant qu'on n'est pas là-bas, je peux attendez, tu sais que en tout cas moi je ne sais pas, je sais que c'est vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais Fori, moi je vais vous sortir des cas aux États-Unis où les gens sont allés gagner devant la Cour suprême, hein, alors qu'ils ont pu faire leur peine. Hein. Attends, c'est pas possible. Ils ont été condamnés, ils étaient dans le couloir de la mort. Vous comprenez? Dans le couloir de la mort, il y a eu des colquets, ça a remonté, ils ont été blanchis et puis dédommagés par le gouvernement américain. Tout a été effacé dans leur truc. Vous comprenez? Ça peut arriver. Tant qu'une juridiction, tant qu'un dossier n'est pas définitivement clôturé par la Cour suprême, ce n'est pas fini. Ok. Ce n'est pas fini. Alors, si je comprends bien, Aliouba, c'est-à-dire que les 2 ans, les 5 mois, s'il vous plaît. Aliouba, il va continuer encore si la Cour de cassation n'a pas statué encore sur ce dossier-là, mais les 2 ans vont arriver et on va continuer parce qu'il faut que la Cour de cassation statue. Ben oui, il a pas le droit. Il peut se battre, même après ces 2 ans purgés là, il peut continuer à se battre contre eux hein, pour récupérer son éligibilité, son droit de se présenter, d'exercer son droit civique. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Fori. Comment c'est possible dans les pays non, je te le dis, hein, ça, ce n'est pas possible, sauf quand le régime change. Ah oui, avec Mamadi, oui, ça m'étonnerait un peu. Voilà. Parce qu'Aliouba face à Mamadi, le plafond, après la Cour de cassation, c'est Dieu. Après la Cour de cassation, c'est Dieu. Voilà. La Cour d'appel, après la Cour d'appel, c'est la Cour de cassation. Après la Cour de cassation, c'est Dieu. C'est la Cour de cassation qu'on appelle chez nous la Cour suprême. Après ça, c'est Dieu. Voilà. Chez nous, bon, comme la CEDEAO, souvent, même quand elle rend des arrêts, il paraît que la Guinée a 18 arrêts. C'est le pays qui tire, qui est au peloton de tout dernier de la classe. 18 arrêts, la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO, non exécutés en Guinée. Alors, mais il y a Coach Chamba là. Il dit, je suis dépassé des politiciens. Des politiciens et de la politique. Pourquoi il est dépassé? Pourquoi il est dépassé? Hey. En tout cas, Aliouba, moi, franchement, je crains beaucoup pour lui, hein, je vous mens pas. Depuis son désistement là, j'ai dit lui, il a voulu déclencher une guerre à Moïse Doumbouya. Parce que, on peut pas l'imaginer ne rien faire. Je ne peux pas l'imaginer 7 ans ici, dehors, il est libre, mais en même temps, il n'est ni député, ni opposant, ni maire, ni rien. Je n'arrive pas à imaginer ça. Aliouba, en fait, c'est juste vous aussi, à votre 7 ans ici. Aliouba, pendant toutes les manifs ici, il est toujours là. Et vous dites, Aliouba, tu n'es pas maire, tu n'es pas député, tu n'es pas à l'Assemblée, tu n'es rien. 7 ans. Et ça, j'aimerais bien voir ça. C'est pour cette raison que je crains beaucoup hein, pour lui. Mais bon, peut-être que ce sont mes phobies. C'est un peu exagéré. Vous savez, mon cerveau... Non, il est condamné définitivement 2 ans. Et après, c'est qu'au fait, c'est bien calculé pour le salir, pour ne pas qu'après sa libération, qu'il puisse exercer les activités politiques, en tout cas en sa qualité de leader. Voilà. Il peut rester hein, désormais en qualité de simple partisan, quoi. Ou militant du parti. Mais lui... Non, mais il faut à partir du moment où la Cour suprême est saisie, y compris là, il peut même s'il y a... C'est ce que je t'ai dit. On saisit la Cour suprême quand la décision n'est pas encore définitive. Non, c'est après la Cour d'appel qu'on saisit la Cour suprême. C'est ce qu'ils ont fait. C'est après l'arrêt de la Cour d'appel qu'ils ont saisi la Cour suprême, que les avocats ont saisi la Cour suprême. Oui, c'est ça. Pour casser la... Mais on en est aujourd'hui. Quelle a été la décision de la Cour de cassation, donc? C'est en instance. Voilà. C'est pendant devant la Cour suprême. Il n'est pas encore... Attends, je comprends pas. Non, il n'a rien fait encore. Aucun rien. Jusqu'à maintenant.
Pitaka. Les gens là, ils jouent. Je ne sais pas quoi ils font là-bas. Pour Alpha, bonsoir. Bonjour. Ouais, bonsoir, coach. Non, mais j'ai Satan. Il faut pas me faire péter les câbles, Pitaka. C'est ça, je vous dis. On suit les gars dans la classe. Midi soir. Allez-y, coach. Ce pays-là. Tapotez ce live vous aussi. Vous donnez pas de cadeau, vous tapotez pas. Pitaka, ce Mais non, on fait 8h, 7h, 8h ici, on n'est pas payé. Non, moi je vais me rassurer. Non, je vais on fait même la guerre. Et Allah, le peuple guinéen, Allah. Et Allah. Coach. Pitaka, vous avez écouté, est-ce que vous avez bien écouté la dernière sortie de Robert Bougie aujourd'hui avec Abakar Diallo? Ouais, moi j'ai regardé, je voulais vomir. Non. J'allais en parler ici. Coach, je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Parfois, on dirait que, coach, on a tellement travaillé ensemble. Ce qui nous a séparés, c'est quand il a dit l'abandon. Sinon, regardez ici. Il était dans les coulisses. Il est là. Ouais, il était dans les dossiers qu'on devait évoquer aujourd'hui. J'avais préparé sa photo d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Quand t'as poté, hein. Mais tu as chopé l'interview là? J'ai l'interview, j'ai son gars là. J'ai même fait l'histoire de son papa. Comment son papa, le Libanais là. Mais il a même piétiné Alpha Condé. Il a traité Alpha Condé de dictateur pire que Sékou Touré. Non, c'est la foutaise. Je vous dis, je connais l'histoire de son père. De son père. J'ai bien voulu l'histoire de son père. Robert Bougie. C'est un affamé. Oui. Pitaka. Oui. Je pense que vous n'avez pas écouté ce monsieur aujourd'hui. On l'a bien écouté. Vous attaquez. Non. Si vous vous attaquez à ce monsieur, c'est que vous n'avez rien compris. J'ai écouté ce monsieur, j'ai pris ma tête. J'ai dit, Allah, ce peuple innocent, Allah, Pitaka, ce qui a été fait contre ce peuple. Ce monsieur, dans son intervention, il a dit des choses. Si vous analysez les non-dits de tout ce qu'il a raconté là, vous allez pleurer. Et ce peuple me fait pitié. Là, il réclame son café, au fait. Et Allah, ce peuple me fait pitié. Vous savez, il faut avoir l'oreille d'écoute pour comprendre exactement ce que le monsieur n'a pas dit. Quand vous analysez la sortie de ce monsieur, son discours là, son intervention d'aujourd'hui, vous prenez les journalistes en face de lui, le journaliste qu'il a amené en Guinée, comment il est venu, comment ce monsieur s'est exprimé, ce qu'il a dit. Mais coach, sortez dans les paraboles, dites-nous qu'est-ce que vous avez compris. Je demande à ce que Pitaka aille écouter. Non, vous avez... on va l'écouter ensemble. On va décrypter ensemble. Pitaka. Non, mais vous savez, non, Pitaka, mais quand même. Non, on va l'écouter, mais ça, mais j'ai une petite chose quand même. Je veux. Et là, on va là, c'est pas bon. Vraiment, maman dit, maman dit, regardez. Tu pleures ou quoi? On va dire, maman. Ça, c'est le meilleur en politique en Guinée. Lui, là. Donc, maman dit, il a dribblé. Le sacré Pitaka. Et moi, je vais vous laisser. Je vous laisse, s'il vous plaît. Pitaka. Non, mais le gars là, j'ai eu pitié de lui, on m'a dit, est-ce qu'on peut l'écouter? Non, m'a dit, mauvais. C'est la totale. Je n'avais pas vu ça. Mais faites pour écouter. C'est la totale. Il se joue, moi j'ai fait la politique. Maman dit, calmez-vous. C'est pour ça que... Tous ceux qui vont suivre maman dit, ils vont vous balayer. M'a dit, Findiane est là-bas, il est aux manettes. Vous allez parler chinois cette année. Moi, je vais écouter ce qu'il est en train de dire là. Moi, je voulais. Léon, c'est comment?
Ça m'a dit, il est fort. Boum, boum, boum. Le vieux, il a pleuré en larmes. Donc, lui, il n'a pas gagné, donc, Pitaka. Il n'a rien gagné. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Interdit. Non, mais sincèrement. Quand on dit ici interdit de pleurer, ceux qui viennent ici sur le live, ils savent. On dit personne